Ordinateur, lancement du processus d'enregistrement. Martha et Thomas Wayne, mes parents, faisaient tous deux partie des deux plus riches familles de la métropole. De par son héritage des industries Kane Chemical pour ma mère, et via ses nombreuses acquisitions immobilières et industrielles pour mon père, bien qu'à l'origine il était chirurgien. Mais à leurs yeux, leur plus grande richesse, c'était moi, le petit Bruce Wayne. Ils n'hésitaient pas à dépenser de grosses sommes d'argent pour financer des œuvres de charité afin de bonifier la ville de Gotham City, mais aussi pour m'y assurer un avenir meilleur. Quand j'atteins l'âge de 8 ans, ma vie fut complètement bouleversée. Alors qu'on rentrait tous les trois à la maison après avoir vu Zorro au cinéma, mes parents furent tués par balle sous mes yeux, par un petit truand de pacotille du nom de Joe Chill. 22h47. C'est à partir de ce jour qu'involontairement, ce criminel devint l'amorce qui allait réaliser quelques années plus tard la création du plus grand protecteur de la ville. Car oui, le petit garçon que j'étais fut probablement tué en même temps que les siens, car il n'est jamais devenu celui qu'il aurait dû être. En grandissant, je décidai d'employer tout mon temps libre à m'améliorer, aussi bien physiquement, intellectuellement que psychologiquement. Je voyageais sans cesse aux quatre coins du monde pour apprendre des meilleurs. J'assimilais puis maîtrisais tous les styles de combat dont je connaissais l'existence. Les plus grands professeurs m'enseignèrent leur savoir, et les esprits les plus purs guidèrent le mien afin que mon corps et mon cerveau soient en parfaite harmonie. Tout ça dans quel but, me demanderez-vous? Celui de devenir un héros, pour que plus jamais ne se reproduise le genre de drame que j'avais connu. Cependant, la pègre n'était pas mon seul ennemi. Les ripoux étaient de la partie, mais par chance, je fis la rencontre d'un ami, le futur commissaire James Gordon. Suite à l'échec de ma première sortie nocturne, alors que j'étais seul, dans le noir et incertain, une chauve-souris traversa le verre de ma fenêtre. Me rappelant l'une de mes plus grandes peurs de jeunesse, je compris tout de suite une chose. Pour vaincre les criminels, je devais les terrifier. Grâce à ma fortune, je réussis à m'équiper de la meilleure des manières. Des véhicules pour être plus rapides, des accessoires pour être plus efficaces, un costume pour être plus effrayant. Mais une fois que ma véritable identité était créée, je me devais pour mes proches de continuer à jouer un rôle, celui de Bruce Wayne, le riche célibataire que j'aurais dû être si ce drame de 22h47 n'avait pas eu lieu. Au fil des années, à lutter contre le crime, de plus en plus de vilains décidèrent de s'installer en ville. Certains vous diront que je suis la cause de tout cela. Et si chacun d'eux peut se révéler terriblement dangereux, un seul me fait véritablement peur. Sans aucune limite, ni aucune logique, il ne vit que pour une seule chose, s'amuser avec moi, me détruire, et il n'hésite pas à s'attaquer aux miens. Jim, Barbara, Jason, je suis terriblement désolé de ne pas avoir été là, pour vous, et pour toutes les autres victimes de ce psychopathe, qui s'est donné le nom de Joker. C'est pourquoi je persiste à vouloir rester seul. Et même si j'affirme l'être, je sais pertinemment que je me mens à moi-même. Ce déni me conforte dans l'idée que mes actions pour vaincre le crime à Gotham ne nuisent à personne. Mais, en vérité, sans ma Bat Family, la part sombre et avide de vengeance qui bouillonne au fond de moi m'aurait déjà entièrement consumé. Et c'est aussi grâce à eux, à leur soutien, leur lumière et leurs soins, que je serai éternel. Peu importe mon âge, mon costume, mon nom ou l'époque, je suis et je serai toujours là pour veiller sur les plus démunis. Et ça, parce que je ne suis plus un enfant, ni même un homme. Je suis devenu une icône. Je suis Batman. Fin de l'enregistrement. Ordinateur, fais-le parvenir à Captain Max.